Bonjour à tous. Vous le savez, les métiers immobiliers sont d'une exigence folle. Ils sont d'une exigence folle parce qu'ils accompagnent notre vie à tous les moments de notre vie. Nous construisons la ville, nous construisons des immeubles, des EHPAD, de la logistique pour le e-commerce, et puis des locaux d'activité, et puis des résidences étudiantes, et puis des logements. Ça veut dire qu'il faut être toujours créatif, il faut avoir le sens du long terme, parce que construire un immeuble de logement ou un immeuble de bureau, c'est au minimum, et quand on a eu son foncier, c'est au minimum 2 ans, 3 ans, et s'il n'y a pas de recours sur le permis de construire. Et puis, un logement, on en a tous besoin, donc vous vous en doutez, c'est une filière où on reçoit beaucoup de gens qui sont très, très créatifs. Alors, ce premier semestre 2018 a été très riche en projets innovants et stratégiques pour notre filière immobilière. Et le comité de labellisation s'est réuni à plusieurs reprises. Je vous rappelle également que ce comité de labellisation regroupe des professionnels de l'immobilier très divers. Nous avons bien entendu des maîtres d'ouvrage, des investisseurs. Nous avons des sociétés qui s'intéressent à l'énergie. Nous avons des avocats spécialisés dans la fiscalité immobilière, il faut mieux être très spécialisé dans ces cas-là, des promoteurs, et puis des représentants aussi des grands moments de l'immobilier, des représentants du CIMI et du MIPIM. Notre filière immobilière a accompagné la promotion et la mise en valeur de plusieurs projets cette année. Je parle un tout petit peu d'actualité. Le 11 juin dernier, nous avons été avec Finance Innovation en partenariat avec la journée Pierre-Papier et nous avons participé au Grand Prix de la technologie et innovation immobilière. À cette occasion, 3 prix importants ont été remis et c'était la première fois. Le prix de la start-up qui a été remis à une de nos start-up que nous avions labellisée, Télescope. Le prix de la société de gestion qui a été remis à My Share Company. Et puis, le prix spécial du jury, parce qu'on s'est dit qu'on avait très bien travaillé et que ça méritait une récompense, qui est allé à la société Aux Énergies, qui, comme son nom l'indique, regarde à la loupe les économies d'énergie. Finance Innovation ne s'est pas arrêtée là. Notre filière a souhaité faire connaître nos start-up labellisées dans les grandes écoles. Donc, avec José, nous sommes allés, et avec la start-up Télescope, rencontrer les étudiants du Master de Dauphine. C'est le début d'une promenade que nous ferons vers les grandes écoles, à la chaire de l'ESSEC, à l'ESTP notamment. Et puis, nous mettons en valeur également nos start-up auprès d'instituts français, l'Institut de l'expertise que nous allons rencontrer, et puis l'Institut de l'épargne, qui consacrera 1 heure à des start-up lors de son prochain colloque. C'est un bon moyen de communiquer sur la créativité des sociétés que nous labellisons. Alors, au cours de ce premier semestre, 25 candidatures ont été examinées et expertisées. 6 projets ont été sélectionnés par le comité de labellisation et 5 projets, aujourd'hui, vont être labellisés. Donc, je vous propose que nous les appelions. Alors, nous proposons à Laurent Grimaud, de la start-up Alhambra, de venir présenter son projet qui est une plateforme d'analyse et de consolidation de portefeuilles immobiliers internationaux. Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous parler de la solution Alhambra, mais avant tout, je vais vous parler je vais commencer par vous parler de mon neveu. Mon neveu a 11 ans et il note ses réflexions de préadolescent dans un petit carnet. Et récemment, il m'a livré celle-ci, savoir qui on est avant de savoir le monde. Alors, les investisseurs immobiliers aiment savoir le monde. Et ils le font via des indicateurs de marché qui leur permettent de se comparer et en quelque sorte de voir chez le voisin. Mais comme mon neveu, je pense qu'il est avant tout primordial de savoir qui on est. Or, chez Erdia, on accompagne les acteurs de l'immobilier depuis plus de 16 ans dans leur projet de transformation digitale. Et très souvent, on a pu constater que des indicateurs aussi basiques que des surfaces totales ou encore des surfaces vacantes n'étaient pas connus. Or, ces indicateurs, ils sont méconnus
car les données sources qui permettent de les constituer sont gérées par des acteurs multiples, des property managers qui sont divers, des experts, des valorisateurs. De là est née l'idée de créer la solution Alhambra. Notre ambition via Alhambra, c'est de donner à chaque investisseur une vision claire, exhaustive et fiable de son patrimoine immobilier, avec une granularité allant du lot au fond. Aujourd'hui, Alhambra est en production chez deux acteurs, un investisseur institutionnel, en l'occurrence une compagnie d'assurance, et une société de gestion de portefeuille. Et si on parle de ce dernier acteur, là où les asset managers passaient plusieurs jours à reconstituer cette vision globale en compilant et en contrôlant des données issues de plusieurs property managers et d'autres fournisseurs de données, aujourd'hui, via Alhambra, ils disposent de cette vue sans effort, et je dirais d'une vue bien plus complète, puisqu'ils ont, pour leur bénéfice, 5 fois plus d'indicateurs qu'auparavant. Ça m'a perturbé. Donc Alhambra, effectivement, aujourd'hui, c'est la seule solution plug-and-play qui permet de conférer cette vision exhaustive, fiable et claire d'un patrimoine immobilier pour un investisseur, fût-il géré par 10 acteurs différents ou plus. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux d'échanger avec vous par la suite. Alors nous accueillons maintenant Thomas Reynaud de GuarantMe. GuarantMe, c'est une plateforme qui permet aux étudiants étrangers d'accéder à la location en garantissant leur loyer. Monsieur Reynaud est-il dans la salle? On ne voit pas. Bien. On continue? Allez. Alors, on va proposer maintenant à Eduardo Larin de Quel Foncier, fondateur et directeur général, de nous présenter sa plateforme qui facilite la prospection foncière en identifiant le foncier disponible et les règles qui y seraient attachées. Toujours 2 minutes alors, pas 4. Ça veut dire parfait. Enchanté, donc moi je suis Eduardo Larin, effectivement, je suis alors le DG de Quel Quartier, qui est le groupe de Quel Foncier. Vous nous connaissez déjà parce que vous nous avez déjà utilisé sans le savoir. Vous allez sur n'importe quel site immobilier, portail immobilier, site d'annonce, réseau d'agences immobilières. Et dès que vous voyez une carte, des points d'intérêt, des lignes métro, tout ça c'est nous. Et ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'est que 3 promoteurs nationaux nous ont demandé, vous savez faire de la cartographie, et si vous rajoutiez tous les documents d'urbanisme, toutes les contraintes réglementaires à vos cartes. Et c'est ce qu'on a fait et on a lancé Quel Foncier. Et en gros, Quel Foncier, c'est en un clic, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut construire sur votre maison, sur votre terrain ou sur un immeuble. Donc vous avez probablement quelqu'un dans votre famille qui habite dans une maison, ou même vous-même dans un pavillon. Et bien, si on peut construire un immeuble qui vaut 10 millions d'euros, ou un entrepôt, ou un cinéma, ou un supermarché dessus, et ben, vous êtes peut-être assis sur un tas d'or. Même si vous habitez en appartement, même dans Paris, si on peut encore faire 2 niveaux au-dessus de votre tête, et ben, vous êtes peut-être assis sur un tas d'or. Et aujourd'hui, Quel Foncier est à destination des promoteurs immobiliers ou des investisseurs, des asset managers, pour savoir vraiment en un clic si je peux construire un immeuble et si je peux ne pas le construire pour des très bonnes raisons. Si le site est pollué, s'il y a une carrière dessous, donc, ça va s'effondrer. Si les propriétaires ne sont pas vendeurs, donc vraiment connaître qui sont les propriétaires, s'il y en a plein, ça va être compliqué. Et à l'inverse, si c'est constructible, et donc on leur donne toutes les informations de faisabilité, réglementaire, de passage d'avion, de passage routier, pour savoir quoi construire partout en France. Et on couvre encore une fois toute la France, de Lille à La Réunion. J'étais encore la semaine dernière à Rennes. Il y a 36 000 communes en France, 20 000 documents d'urbanisme. Tous les jours, c'est des dizaines de parcelles qui passent constructibles, dont la faisabilité explose. Et donc, ça change tous les jours. Et donc, ça nous permet de dire aux promoteurs qu'est-ce qui change aujourd'hui et de pouvoir dire aux asset managers sur leur parcelle qu'est-ce qu'on peut construire. Merci beaucoup. N'hésitez pas, on a un stand là-bas. Donc, si vous voulez savoir, même de manière personnelle, qu'est-ce qu'on peut construire sur les maisons de vous, de famille, n'hésitez pas, on pourra tester. Merci. Alors je propose à Tan Long Nguyen de nous rejoindre pour nous parler de Real Estate Smart Data, qui finalement utilise l'intelligence artificielle pour déterminer le meilleur emplacement des futurs projets immobiliers. Exactement. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Tan Long, le président de la société Concube Technologies, spécialisée
en fait en prévision macroéconomique et financière en temps réel. Et maintenant, nous rentrons dans le marché de l'immobilier, en fait, pour vous dire où et quand investir dans le marché de l'immobilier à l'international en croisant tout type de données, aussi bien les données satellites, par exemple, pour vous détecter les futurs terrains constructibles, les données des réseaux sociaux et des blogs pour vous dire les préférences des consommateurs, etc. Tout ça, c'est en fait sur une carte à l'échelle mondiale. Donc, on a pu faire cela grâce à une équipe de 30 personnes, exclusivement de data scientists, et l'équipe va passer entre 45 à 50 personnes, puisqu'on vient de lever 5 millions le mois dernier, auprès de Moody's, CDC International et Kingdom Holdings, la plus grosse fortune d'Arabie Saoudite aussi. Parmi nos clients, c'est typiquement maintenant aussi, dans ce cadre-là, les fonds infrastructures, les fonds souverains ou les fonds immobiliers. Et notre objectif, c'est toujours de rester à la pointe de ce qui se passe, notamment en intelligence artificielle. Et on a été sélectionné également au début de cette année par l'Agence spatiale européenne pour développer ce qui est application FinTech, notamment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir Brian Lallet de Rest Solutions. Rest Solutions, c'est une solution qui propose en fait de suivre facilement l'ensemble des données clés des projets immobiliers. Brian? OK. Eh bien, on va passer au projet suivant. On continue. Je vais proposer à Thomas Renard de MyShare SCPI de nous rejoindre afin de présenter son projet. Alors, bonjour à tous. MyShare SCPI, donc c'est une SCPI qui a été fondée par MyShare Company, filiale à 100% du groupe AXA. Donc, en quoi MyShare SCPI, c'est une SCPI innovante. MyShare SCPI, c'est aujourd'hui une SCPI innovante car c'est la première et la seule SCPI du marché donc qui utilise les outils de la digitalisation à tous les stades de la création de valeur. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on crée de la valeur et à quel stade? Donc il y a 3 stades. Le premier stade, c'est au niveau du client, je dirais. Donc l'idée vraiment, c'était de simplifier l'expérience client, de faciliter le parcours du client. Comme vous le savez aujourd'hui, souscrire à une SCPI ou à de l'immobilier en général, c'est presque comme, je dirais, abattre des forêts, compte tenu de la réglementation qui s'est alourdie, et c'est devenu quelque chose de très lourd et de très complexe. Donc avec la démarche du numérique, nous, ce qu'on a fait pour nos clients, c'est qu'on a mis en place la signature électronique, ce qui va leur simplifier la vie. Le deuxième stade de création de valeur, il se situe au niveau du locataire. En fait, on s'est demandé ce qu'il fallait faire pour rendre nos locataires heureux et satisfaits. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'ils aient une meilleure connaissance de leur environnement, et qu'ils puissent savoir qui contacter à tout moment en cas de problème. Donc à ce titre, on a monté un partenariat avec une start-up qui s'appelle Basimo. Et cette start-up, donc, elle a mis à notre disposition donc, une plateforme, une application, une plateforme d'échange dans laquelle donc, les locataires et les gérants peuvent par exemple avoir une vision, une anticipation des travaux qu'il y aura à faire. Il y a aussi un espace où les locataires et les gérants peuvent échanger entre eux directement. Le troisième stade de la création de valeur, ça se situe au niveau, donc, je dirais, des gérants. Ce sont eux qui réalisent les investissements. Donc c'est quelque chose de très important. Et à ce titre, on s'est associé avec une start-up qui s'appelle Priceable, là aussi, qui en fait met à notre disposition des modèles prédictifs qui croisent des données sociaux et macroéconomiques qui permettent de savoir si l'investissement que le gérant réalise aujourd'hui aura encore de la valeur demain, que ce soit en termes de potentiel locatif ou aussi de plus-value. Voilà, pour terminer, je dirais que MyShare SCPI, c'est une SCPI moderne et innovante qui simplifie la vie de ses clients, de ses associés, de ses gérants et des locataires avec des outils de digitalisation. Voilà, merci à tous.
Alors, on va proposer maintenant à Thomas Reynaud de GuarantMe de venir pitcher son projet. GuarantMe, ça aide les étudiants étrangers à accéder au marché du logement en France. Bonjour à tous les courageux qui sont restés. Alors, je suis un des 3 cofondateurs de GuarantMe. On est la solution de caution locative pour les locataires qui n'ont pas de garant. Et en fait, on est la première solution de protection des revenus locatifs pour les bailleurs qui est gratuite pour eux. On est capable aujourd'hui de faciliter l'accès à la location des étudiants internationaux, des travailleurs expatriés et des travailleurs indépendants en France. Et on fait ça à travers un produit d'assurance innovant en partenariat avec MMA et Gallian. La spécificité de notre innovation, elle repose sur le scoring. C'est-à-dire qu'on est en train de changer le paradigme habituel de scorer les gens en fonction de simplement leurs revenus. Nous, on s'intéresse à des choses qui sont plus larges, des garanties morales, des analyses comportementales, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le bon paiement du loyer n'est pas seulement lié à la solvabilité financière des personnes. Alors, c'est une solution qu'on a lancée le 1er janvier 2017. On travaille avec 40 écoles et universités partenaires, une centaine d'agences immobilières, 12 réseaux de résidences étudiantes et puis 4 plateformes d'accès à la location. Notre objectif en 2018, c'est de couvrir 1000 locataires pour cette première année et on est actuellement en train d'atteindre cet objectif. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vous invite maintenant à passer à la remise des diplômes, des certificats d'excellence Finance Innovation. Je propose à Laurent Grimaud de venir nous rejoindre. On peut les applaudir. Oui. Eduardo Larin. Eduardo de Quel Foncier. Bravo. Tan Long de Real Estate Smart Data. Merci. Et enfin, Thomas Renard de MyShare SCPI. Parfait. On peut les applaudir.